C'est ma mère et mon père, en 1943. Née en 1945 de parents juifs de Tchécoslovaquie, Anna est une survivante de l'Holocauste. Elle partage avec une poignée de rescapés une histoire hors du commun. Elle a vu le jour dans l'enfer des camps de concentration nazis. Le 29 septembre 1944, ma mère et mon père ont été arrêtés par la garde slovaque pour être emmenés à Sered, puis à Auschwitz. Ma mère était déjà enceinte de 2 mois et demi. Et le 12 avril, dans l'après-midi, je suis née. Il y avait beaucoup de gens présents parce que c'était dans une usine, sur une table. Un pédiatre de Prague a aidé ma mère à accoucher. Aujourd'hui encore, on peut voir le certificat de naissance de Anna au musée de Mauthausen en Autriche, l'un des derniers camps libérés où elle a été transférée quelques jours après sa naissance. À côté, cette robe confectionnée pour elle par les co-détenus de sa mère avec des lambeaux de tissu. Voyant les Alliés approcher, la défaite devenir inéluctable, les gardes des camps se montrent plus cléments, épargnant les nouveau-nés en espérant des témoignages en leur faveur. C'est ce qui a sauvé Florence, née elle aussi dans un camp, le 24 mars 1945. Avant que je naisse, il y a eu la visite d'une femme, une capo, qui travaillait entre guillemets, à Auschwitz et qui est passée dans le camp de Bergen. Et ma mère s'est avancée vers elle, elle a dit, voyez, je suis enceinte, je vais accoucher, j'ai même pas un linge pour mettre sur les fesses de mon enfant qui va naître. Et elle a cru qu'elle allait être battue ou abattue d'une balle parce qu'elle a osé lui adresser la parole. Et en fait, c'est ce qu'elle a fait, elle a ouvert son sac et lui a donné un paquet de cigarettes. Elle dit, tu vois, avec ce paquet, tu auras tout ce que tu veux dans le camp. Combien ont vu le jour dans les camps? Peu de documents le recensent avec exactitude et peu de nouveau-nés ont survécu. Parler de ce lourd passé reste pour les rescapés une épreuve très difficile. Et ces enfants, nés dans les camps, deviendront bientôt les derniers survivants pour raconter cet épisode de l'histoire. Un témoignage précieux pour les historiens et pour sensibiliser les jeunes générations. Ce qu'il y a de spécial avec ces enfants nés dans les camps, c'est qu'ils racontent ce qu'ils ont appris de leurs mères travailleuses forcées qui ont eu la chance de survivre. C'est tout de même fort, parce qu'ils sont directement impliqués. Ce n'est pas leur récit, mais c'est leur histoire. L'année 2020 marque le 75e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale et de la libération des camps de concentration. 6 millions de Juifs, hommes, femmes et enfants, ont perdu la vie durant l'Holocauste.